يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Et donc, alhamdulillah, j'ai un peu de temps, donc je pensais à faire une vidéo et de partager ça avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des signes qui montrent que vous êtes envoûté ou ensorcelé en islam. Alors, dans l'islam, la croyance à la sorcellerie et l'envoûtement au sir existe, mais il est important de noter que tout malaise ou difficulté dans la vie n'est pas forcément dû à ces phénomènes. Donc, voici quelques signes communément associés à l'envoûtement ou à la sorcellerie dans la tradition islamique, tout en gardant à l'esprit que ces signes peuvent également avoir des explications médicales ou psychologiques. Donc, j'ai pu rassembler ici quelques signes. Nous allons commencer d'abord par les signes physiques qui montrent que vous êtes envoûté ou vous êtes ensorcelé. Donc, le premier signe physique, nous avons fatigue inexplicable, c'est-à-dire un épuisement constant, même après avoir bien dormi. Numéro 2, maux de tête persistants, des douleurs fréquentes à la tête qui ne sont pas soulagées par des traitements médicaux. Numéro 3, insomnie ou cauchemar, c'est-à-dire des difficultés à dormir ou des rêves effrayants récurrents. Numéro 4, problèmes de santé soudains, apparition de maladies sans cause médicale claire. Donc, après les signes physiques, nous allons entamer les signes émotionnels et mentaux. Donc, numéro 1, dans les signes émotionnels et mentaux, numéro 1, dépression ou anxiété, c'est-à-dire un sentiment intense de tristesse ou de peur sans raison apparente. Numéro 2, comportement irrationnel, c'est-à-dire agir de manière étrange ou incohérente parfois contre ses propres croyances. C'est-à-dire quelqu'un qui était normal et il commence à développer, c'est-à-dire des habitudes ou certaines choses étranges qu'on n'avait jamais vues de cette personne. Peut être un signe, n'est-ce pas, de l'envoûtement ou de l'ensorcellement. Numéro 2, comportement. Numéro 3, perte de mémoire ou confusion. C'est difficulté à se concentrer ou à se souvenir des choses. Numéro 4, colère ou irritabilité excessive. C'est-à-dire, vous êtes toujours en colère pour une petite chose vous fâchez. Et c'est l'apothéose. Personne ne peut vous calmer, ça devient un grand problème. Des excès de colère injustifiés ou un comportement agressif soudain. Nous allons passer maintenant aux signes spirituels. Numéro 1, difficulté à prier. C'est un sentiment de répulsion ou de difficulté lorsqu'il s'agit de pratiquer les actes de dévotion, comme la prière, salat, la lecture du Coran ou la pratique des invocations d'Allah.
il devient difficile de pouvoir pratiquer la religion. Numéro 2, éloignement de la foi, c'est-à-dire un détachement soudain et inexplicable de la pratique religieuse ou une perte de connexion spirituelle. Numéro 3, phénomène surnaturel, entendre des voix, voir des ombres ou ressentir une présence inhabituelle. Numéro 4, changement soudain dans la vie sociale, des tensions avec des proches, des amis ou des disputes sans raison apparente, perte d'argent soudain et j'en passe. Alors, qu'est-ce que l'islam recommande? Je viens à peine de vous donner les différents signes. Et j'ai d'abord donné les signes physiques, les signes émotionnels et mentaux, et enfin les signes spirituels. En conséquence, qu'est-ce que l'islam recommande de faire lorsque nous constatons ces signes? Numéro 1, la lecture du Coran, en particulier les versets de protection tels que la sourate Al-Falaq, Al-Nas, Qul Wallahu, Ayatul Kursi, et j'en passe. Dans une prochaine vidéo, je vais essayer de vous donner la liste des différents versets que nous pouvons utiliser pour nous désenvoûter de ce mal. Numéro 2, faire des doigts, demander protection et aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 3, vous faites la ruqya. Ce sont des prières spécifiques récitées par un imam ou une personne pieuse pour éloigner la sorcellerie ou l'envoûtement. Numéro 4, s'adresser à un spécialiste si l'on croit vraiment être victime de sorcellerie. Il est conseillé de consulter une personne de confiance qui est spécialisée dans la ruqya, l'exorcisme islamique, pour des conseils et un traitement. À noter, il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé pour s'assurer qu'il n'y a pas de cause médicale sous-jacente avant de conclure à un phénomène spirituel. Donc, bien avant de vous adonner ou de conclure que vous êtes atteint, n'est-ce pas, de magie noire, d'envoûtement ou d'être ensorcelé, il faut d'abord être sûr que vous n'êtes pas malade, n'est-ce pas, du domaine de la santé. C'est-à-dire, il faut aller vous faire checker, aller vous faire consulter par un docteur, un médecin. Après les consultations, si vous ne voyez rien, alors vous pouvez maintenant vous adonner aux pratiques spirituelles pour trouver, n'est-ce pas, la solution de votre mal, de votre problème. Donc, Inch'Allah, voici la vidéo que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande alors de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Inch'Allah, nous reviendrons encore avec plusieurs vidéos. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous donner la liste de différents versets qui combattent la sorcellerie, qui combattent l'envoûtement, qui combattent la magie noire. Alors, vous savez que nous sommes dans un monde difficile aujourd'hui et un monde rempli de méchanceté, de jalousie. C'est un monde où les gens sont capables et sont prêts à tout pour pouvoir nuire au prochain. Et donc, la semaine prochaine, je vais essayer de vous donner ces versets-là qui vont vous aider, n'est-ce pas, à vous traiter et de vous débarrasser de tous ces mots, le aïn, sihr, tout. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.